Yeah. So we'll now have a look at the DHIS mobile, which is in fact not just one app or one thing. It's many different. Many different mobile interfaces that you can use to connect to DHIS to. So we'll start with an overview of what type of mobile interfaces we have to DHIS2, what apps, web interfaces, etc. Then Jerome will present some different use cases for DHIS2 mobile, with some examples from Nigeria, I believe. And we'll show you a demo of DHIS2 mobile. Then we won't go into actually customizing and setting up mobile reporting, etc. That will be a session next week. So if you want to set up SMS reporting, for example, we'll look at that in a separate session. So this is kind of just to give you an overview. Sorry. Ok, bon. Maintenant, nous allons attaquer le module mobile de DHIS. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous montrer un peu d'ensemble. D'accord? De ce qu'on appelle la technologie mobile de DHIS. Nous allons tout d'abord parler, en fait, de toutes les interfaces mobiles qu'on a. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule interface mobile. Il y a plusieurs types d'interfaces mobiles qu'on peut utiliser pour DHIS. Et maintenant, M. Jérôme va s'occuper de nous montrer ou de nous présenter un cas d'utilisation, bien entendu, pour nous montrer comment ça se fait, et nous allons faire une démo. Mais il faudra savoir que cette séance ne concerne pas la configuration, le paramétrage du module mobile. C'est juste pour donner une vue d'ensemble. D'accord? So the idea with DHIS2 mobile is that we have many different types of mobile apps and interfaces that are in a way serving different purposes. Because you have starting kind of from the typical, how we typically use DHIS2 is from the laptop or desktop. Which is kind of, you get access to everything, and then we have Bon, donc, si vous voyez bien, il y a plusieurs outils plusieurs appareils pour pouvoir utiliser DHIS, ou on peut appeler apps mobiles. Bon, il dit le premier appareil qu'on utilise souvent pour utiliser DHIS, c'est bien entendu le web, c'est-à-dire l'ordinateur. So if we start at the bottom here, we have kind of the simplest possible interface, which is the SMS reporting. So that's typically very easy to roll out because everybody who has a mobile phone can do SMS reporting. But it doesn't really provide much in terms of feedback and reporting, etc. You can use it to send small amounts of data, but that's in a way it. Donc, on a le premier type de téléphone qui est un téléphone assez simple. En fait, c'est juste pour envoyer les informations via SMS. Donc, c'est facile à mettre en place, mais le problème, c'est que tout ce que vous pouvez faire, c'est que faire des envois via SMS. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le reporting, par exemple, pour envoyer des feedbacks. And then we have kind of the next level of sophistication, which is the apps. We have Java applications, we have now Android application, and several web applications. And these still don't give you access to all the features of the full DHIS, but you get quite a lot of the things you typically do, you can now do through the mobile devices. D'accord. Donc, après ça, après ce premier type de téléphone, on a le deuxième type de téléphone qui utilise des applications. Bon, il y a des applications Java, des web API, des applications Android, etc. Bien entendu, avec ces deux téléphones, on ne peut pas avoir toutes les fonctionnalités de DHIS, mais quand même,
on peut avoir les fonctionnalités majeures avec ces deux types de téléphones. Okay. This is a table showing you on the left side all the different DHIS2 mobile apps. And at the top you have different functionality. And we try to kind of highlight what functionality is available in the different mobile apps. Ok, donc ici, si vous voyez bien en tête de ligne, là, les différents axes de DHIS, d'accord? Et maintenant, en tête de colonne, nous avons toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec ces apps mobiles de DHIS. So if we just go through this, we start at the top. We have what we call the Mobile Lite module, which is a web interface to DHIS2, so you access it in the web browser. Ok, donc on commence avec le premier app ou l'application, qui est le DHIS Lite, qu'on peut avoir sur les téléphones ayant un GPS par exemple. Donc on a qui on peut accéder aux pages web avec ça. And this mobile Lite interface lets you do aggregate data entry. It lets you access chart favorites. It lets you do reporting of both anonymous and tracking programs. Ok, donc ici par exemple, pour celui-là, on peut bien, quand il fait l'entrée de données agrégées, on peut faire des analyses, d'accord, faire des petits rapports, mais on peut l'utiliser aussi pour les enregistrements, les choses, les événements sans les enregistrements, et faire aussi du tracking, c'est-à-dire la fonctionnalité ou le module patient de DHIS. As you can see, there one thing this Lite interface is missing, and that is support for offline data entry. Donc si vous remarquez bien, là où il y a des cases vides, c'est que en fait c'est ce qu'il ne peut pas faire, et l'interface Lite ne peut pas faire d'entrée en mode offline ou hors ligne. Then we have the smartphone web interface. The smartphone web interface, you can do aggregate data entry, including offline data entry, in the same way as with inside the DHIS itself. And with the new apps, you can also deploy mobile reporting apps, which we'll show you later. Okay. Donc avec les choses, les applications web, smartphone, ce qu'on peut, c'est qu'on peut entrer les données, bien entendu. On peut aussi les entrer en mode offline. On peut aussi faire des analyses. Et bon, en fait, il lui s'occupe généralement des données agrégées. Currently, the smartphone web interface does not support tracking, but that is on the roadmap, so that will be added quite soon. Ok, donc l'application, l'app mobile pour les choses, les smartphones, ne supporte pas la suivi ou les choses, les suivis de programme de programme de santé, mais en fait c'est dans le roadmap ou la feuille de route, donc ils vont bientôt l'implémenter. Then we have the Android app. We have one that is actually released in our big app store. There are several more in the that will give you access to things like messaging, dashboard, kind of small apps. But the main data entry client supports aggregate data entry and data entry for anonymous events in the tracker. And all of this can be done offline. Ok. Donc, il y a aussi des applications Android. On a aussi des petites applications Android dans l'apps, mais aussi l'application mère qu'on peut utiliser sur les téléphones Android peut bien entendu faire des entrées de données en mode en ligne hors ligne, bien entendu pour les données agrégées, et aussi pour les registres sans enregistrement, c'est-à-dire les événements sans enregistrement dans le module patient. Bien entendu, ceci peut se faire en mode offline. Then there are three different Java clients. One is for aggregate reporting, one for the tracker, and there is also one
that is using SMS as the transport instead of Internet. Ok, donc il y a aussi 3 clients Java. Un pour les données agrégées, d'accord, pour faire le rapportage des données agrégées. Un pour les données de tracking de patients. Et un troisième qui utilise la technologie SMS pour l'envoi des données. And these Java clients can do all kinds of data entry, including offline, but they do not have support for analysis. Donc, tous ces clients Java, bien entendu, peuvent faire tous les entrées de données, même en mode offline, en ligne. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire, on ne peut pas utiliser pour faire des analyses. Finally, there is the SMS, which currently only supports aggregate reporting, but here support for at least anonymous single event without registration from the tracker is on the roadmap. Ok. Donc, pour le module SMS, bien entendu, on peut a priori entrer des données agrégées, mais dans le roadmap, dans la feuille de route, qui prévoit en fait l'utiliser pour implémenter aussi les programmes à événements uniques sans enregistrement. So as you can see, there are great overlap in some of these areas. We have 5 different mobile interfaces that can do aggregate reporting, for example. Donc si on remarque bien, il n'y a que des view, des yes, ici pour entrer des données. Donc en ce qui concerne l'entrée des données agrégées, on a tous les interfaces mobiles ou les applications mobiles qui peuvent le faire, toutes les solutions mobiles qui peuvent entrer les données dans le système. So, if you want to use DHIS mobile, there are some kind of advantages of each of these different applications or interfaces. Ok, donc tous ces 3 solutions, l'app, le web, le SMS, ils ont des avantages. Et on va essayer de voir les avantages dans ce tableau. So if we start with apps, this goes for both Android apps and Java apps. They are generally more responsive, so the user face, there's less waiting for things to be downloaded because everything is available on the phone itself. Therefore, they are also less dependent on having a stable internet connection. You don't need the internet to log in, for example. You can do that even when you're offline. And overall, they use less data traffic in use, which means that it's less expensive actually in terms of airtime. Ok, donc si vous remarquez, mieux on va commencer par la solution app pour application. Celle-ci est destinée pour les téléphones utilisant les applications Java ou applications Android, d'accord? Maintenant, on voit les avantages. Tout le premier avantage, c'est qu'elle est plus réactive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, quand on clique sur quelque chose, on n'a pas trop besoin que le temps pour qu'il réagisse est très court. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre à ce qu'il se charge avant que vous puissiez voir par exemple l'interface. Donc c'est plus réactif. Ça dépend moins d'une bonne connexion Internet. On n'a pas vraiment besoin d'une bonne connexion Internet pour travailler là-dessus. Parce que même avec cette solution, on peut travailler en mode offline. Et en fait, en ce qui concerne le trafic des données ou la circulation des données, elle est moindre comparée aux autres. Donc, vous n'utilisez pas trop de choses d'Internet. Et c'est moins cher, en fait. Then, the web interfaces, the advantage there is that there's nothing you need to install on the mobile phones. All you need to do is to ask the users to launch their browser and go to the DHIS2 webpage. Ok, bon, donc on prend la solution web. Pour la solution web, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'installer quelque chose. En ce qui concerne l'app, il faut forcément installer quelque chose. Mais celui-là, non. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer dans votre navigateur de votre téléphone portable et taper l'adresse de DHIS, de votre DHIS en fait. Et c'est tout. This also means that they are simpler to update because all the changes to the software is done on the server, not on thousands of telephones. So it's easier to maintain this when you're using the web. D'accord. Et aussi l'avantage, c'est qu'elle est plus simple à mettre à jour parce que en fait,
la mise à jour ne se fait pas sur votre téléphone, mais ça se fait sur un serveur central et c'est le serveur qui s'occupe de la mise à jour. Pour celui-là, on sera obligé de faire une mise à jour à chaque fois de l'application sur votre smartphone. Mais ici, non. Parce que vous avez un navigateur et c'est le serveur central qui doit être mis à jour. Quand elle est mise à jour, votre interface est automatiquement mise à jour. Finally, the web interface is compatible with more devices. The apps require that you have telephones which have either Java or are running Android. But for the web interface, you just need a web browser. Simple web browser is enough. Ok, donc ici, ce qu'on va voir, c'est qu'en ce qui concerne celui-là, c'est plus facile, c'est plus compatible avec la plupart des téléphones en fait. Si vous remarquez bien, pour la première solution, il faudrait avoir un téléphone qui a Java là-dessus, la plateforme Java, ou un téléphone qui a la plateforme Android. Mais celui-là, bon, n'importe quel téléphone peut le faire. Il suffit d'avoir un navigateur, c'est fini. Vous pouvez l'utiliser. Finally, the SMS, the advantage here is that you don't need any internet connection. As long as you have regular GSM coverage, you can do SMS reporting. And you can use any phones, so you already have a large installed base. Ok, donc ici, pour la solution SMS, ce qui se passe, c'est que on peut facilement l'utiliser si on a une bonne couverture GSM. Ça utilise la technologie GSM. Donc, si on a une bonne couverture GSM, il n'y a pas de problème, on peut facilement l'utiliser. Et bien entendu, on n'a pas besoin d'avoir l'accès à Internet. Donc, du coup, n'importe quel téléphone peut faire l'affaire. Of course, the big limitation of SMS is that there are limits to how many data elements you can actually put in a SMS format before it gets impossible to manage. Donc, en fait, le problème, c'est la limite des données qu'on peut envoyer en un SMS, en fait. On ne peut pas tout envoyer, à renseigner tout avec la technologie SMS, comme on le fait pour les autres. Okay, then I'll leave the word to Gerald. Good afternoon. Bonsoir. Bonsoir. Okay, we're currently using GSMs or the DHIS mobile for our national essential data set. We've configured over 478 elements and we've deployed it in 116 facilities across the country. GSM, right? No, DHIS mobile, Java client. Java client. Donc ils utilisent le client Java pour la plupart en fait de leurs formulaires, les formulaires essentiels sur toute l'étendue du territoire. Ils ont pu intégrer dedans 478 éléments de données. The same client is also being used for vaccine management. There's a pilot going on in northern Nigeria in 16 facilities, 11 facilities and 16 cold stores. Donc c'est utilisé aussi pour la vaccination et c'est surtout une phase pilote au nord du Nigeria et c'est utilisé pour 16 établissements de santé. En France, 11 facilities and 16 cold stores. 11 facilities, 16 cold stores. 16 chaînes à fois. Now, let's see. There's a program, Medical Sciences for Health, that is using the Java client at community level to track a program called ProAct. Donc il y a aussi un truc qu'il utilise, un projet qui utilise Medical Science for Health qu'il utilise pour faire les suivis d'un programme appelé ProAct. There are many more use cases that we're going to discuss in detail next week when we do the actual mobile session. Donc ils vont parler des cas d'utilisation la semaine prochaine
quand même on va revenir sur le module mobile de DHIS. All the use cases for the Java client also apply to the browser. Ok, tous les cas d'utilisation utilisés pour le client Java est aussi utilisé pour les téléphones utilisant des navigateurs internet, des téléphones simples. On the SMS, we haven't actually deployed a project, but we have field tested an LMIS, and that will begin in January. Ok, qui n'ont pas en fait commencé quelque chose de réel avec ce qui concerne le module SMS, mais ils sont en train de passer à un projet pilote qui va commencer en janvier. Okay. Now we're going to do a small demo. Yeah? Ok, on va commencer, il va faire une petite démonstration. And we're going to do a demo with the browser because that one doesn't require any setup. Yeah? Donc il va juste faire une démonstration de celui c'est des téléphones qui utilisent les navigateurs parce que ça, au préalable, on n'a pas besoin d'installer quelque chose sur le téléphone. The Java client requires you to install a small application they can find at DHIS 2. Yeah? The newer version didn't allow you to actually designate a URL that you don't happen to. Ok, donc pour pouvoir utiliser le client Java, il faudra bien entendu installer une petite application sur votre téléphone en fait. The SMS client runs on an Android gateway that you can download from the Google Play Store. Ok, donc pour le client SMS, on peut en fait se trouve sur une passerelle Android qu'on peut télécharger dans le Google Play Store. The browser doesn't require any installation, so we're going to do that right now. And next we're going to do a complete session on installations, and we're going to go deeper into the DHIS mobile client. Donc en fait, pour la solution avec un navigateur, ça n'a pas besoin qu'on installe quelque chose ou quoi que ce soit. Mais bon, on reviendra là-dessus après. On reviendra sur l'installation et la configuration des solutions mobiles de DHIS. Okay, to use or to have access to the mobile, you have to be configured as a user, but at facility level. Ok, pour pouvoir avoir accès, il faudrait qu'on vous paramètre que votre système, qu'on le configure, mais en tant qu'utilisateur, mais au niveau établissement de santé. There are hands-on sessions that have been put on Moodle, and we're going to actually demo them right now. Ok, il y a une session qui se trouve dans Moodle, comme on essaie de démontrer tout à l'heure. For those of us who have smartphones, you have to connect to the Academy and Wi-Fi. Ok, ceux qui ont un téléphone, un smartphone, ils doivent se connecter aux choses, au Wi-Fi de l'académie. Any phone that has a browser, not smartphone only, but anything that has a browser, sorry for that. Ok, il dit, en fait, tous les téléphones qui ont un navigateur, qui ont aussi la technologie Wi-Fi, peuvent se connecter au réseau de l'académie, en fait. So, can you connect to the... Huh? Any smartphone, any phone at all, you connect to the academy Wi-Fi. Making that work here. Bon, tout genre de phone, bien entendu, qui a la technologie Wi-Fi peut se connecter à l'académie, au Wi-Fi de l'académie. Okay, let me just give you some background on what you expect to see, and then we can connect to the Wi-Fi, and then try our hands out. Je vais vous montrer un peu l'aperçu de ce qu'on est censé voir,
et après vous pouvez vous connecter et faire les essais. So any question? Des questions? Question? Parlez pour moi. Question? What? The French one or the English one? Speak to me. Okay. All right. This is a. Let's pretend this is a phone. On suppose que ceci est un téléphone en fait. So this is the interface you have to meet when you log in. Yeah? C'est ce que vous allez voir comme interface si vous accédez au module. Now, you're automatically logged into the facility for which you have configured yourself as a user. So right now, I'm actually logged into a facility. Ok, donc a priori, vous êtes connecté, vous êtes en fait assigné à l'établissement sanitaire à laquelle vous êtes en fait configuré à. Du coup, lui, en fait, il est connecté ou en fait, il enseigne les données pour un établissement de santé. Comme ça, bon. So the function you want to perform depends on, well, what you're going to do depends on the function you want to perform. Ok, donc ça dépend de la configuration en fait, que vous avez et là vous pouvez faire ce que vous êtes assigné à faire. The first one is reporting, and that helps you capture data. Ok, le premier c'est reporting et ça permet de saisir les données en fait. So whichever the data you're working with is what you select. Donc vous sélectionnez l'ensemble de données avec lequel vous voulez travailler ou saisir et vous avez ceci. And then the period Vous is, sélectionnez la période. then you simply push the data. Quand vous cliquez sur default ici et vous centrez les données. And when you're done, Et vous aurez it's long, so you have to capture all and then scroll down. c'est long, mais il faudrait donc défiler jusqu'en bas. Yeah, save it. Et vous cliquez sur enregistrer. Now, this is suitable for long forms, yeah? In Nigeria, we have configured more than 400 elements. So this works best with long forms. If you have a short data set, you might want to use this one. But this one works better with long data set. Ok, ceci est plus intéressant pour des ensembles de données assez longs. Donc, c'est plus adéquat. Donc, ici, ils ont souvent des trucs assez courts. Mais bon, c'est plus intéressant à utiliser pour des ensembles de données assez longs. So once you finish, you can save it and go back. Alors, si vous finissez, vous pouvez retourner en fait au truc précédent. Avec And with the backwards. And then you can choose another data set, so on and so forth. Donc, vous pouvez sélectionner un autre ensemble de données, et ainsi de suite. Okay? You can also do tracking. Vous pouvez aussi faire du travail sur le module patient. And as a matter of fact, the hands-on exercise requires that you connect to yesterday's assignment. Okay, Not the yet. ANC. Well, the exercise online that you're going to require to do the tracking. Yeah, so just plan, you're going to get through that. Ok, vous allez plutôt travailler, quand vous allez vous connecter, vous allez travailler sur la consultation prénatale, la suivi de la consultation prénatale. You can also do some small settings. Donc, vous pouvez aussi Okay, faire user des petites modifications. Go ahead. Merci. You can access messages Vous pouvez voir les messages. and reports. Vous faites des rapports. Yeah? Donc, quand vous cliquez sur chat, en fait, ce sont les graphiques. Donc, Oops. Well, that is possible. Not to do that yet. donc So
all the resources that you have online on your server are available to you via the handset. Ok. Donc, tout ce que vous avez en ce qui concerne les ressources, c'est-à-dire rapports graphiques, etc., sur votre serveur, est bien entendu accessible sur votre téléphone portable ou via votre téléphone portable. Okay. And it's actually a very simple tool to use. I mean, it takes you about half an hour to fully become comfortable with it. Ok, ici c'est assez simple d'utilisation, d'accord? C'est assez ergonomique et en 30 minutes vous allez comprendre, vous allez être plus à l'aise avec comment l'utiliser. Alright. So, right now, we require you to connect to the academy Wi-Fi. Yeah? Connectez-vous au Wi-Fi de l'académie. Before we do that, we can maybe also quickly show you the Android app, which you can which is available on both the DHIS App Store and Google Play Store. Ok, donc on va essayer de vous faire une petite démonstration de l'application Android qu'on a. Donc vous pouvez le trouver dans DHIS App Store ou vous pouvez le trouver dans Google Play Store en fait. And actually also here on the local network. Et vous pouvez le trouver dans votre réseau local en fait. There's also a tablet interface. So there's two apps in fact. Donc en fait il y a deux apps ou applications, ok? Et il y a l'application destinée au mobile et l'autre qui est destinée aux tablettes numériques. Android app. Is anyone able to log into that? Because I can't. No, I can't log in. Logging where? Well, you have to, there's a, you Logging have into what? To the network or the DHIS or Whatever to log into the. yeah? Yeah. So this is correct. So you can't get on the Wi-Fi or on the DHIS mobile? Wi-Fi. Wi-Fi. You can't see it. We can see it, but it's ready to connect. Alright. I think it's just try it a few times and see. Hopefully it'll work. We can try to restart. Let me just finish because I'm working on the word now. Bon, on va essayer de. En fait, il y a certains qui ont des problèmes à se connecter au Wi-Fi, au réseau Wi-Fi. Donc, ce qu'ils pensent faire, c'est de réinitialiser le routeur. Mais pour l'instant, on va faire la démo concernant le module app. So the app is very simple. You have the choice between aggregate reporting and single event reporting. Donc ici, c'est simple, c'est une interface simple. On a juste le choix entre les rapports ou la saisie des données agrégées ou la saisie des données uniques, à événements uniques sans information. So you choose your organization unit, dataset, period. Vous choisissez votre unité d'organisation, And you click here to start the data. période, et vous cliquez là-bas pour commencer votre saisie de données. When you're done, you click on this send icon up here. Donc quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton envoyer, l'icône envoyer là. And the single event works exactly the same way. So Et le principe pour les événements uniques, c'est le même. Hein? Programme les événements uniques, c'est le même. then I think we just start with hands-on assignments. One more thing. Just quickly, I'll show you the smartphone web interface is available here, mobile smartphone. I'm sure you can figure it out how to use it. It's
works in the same way. You select coordinate, data set, period, enter data, and then click send. Ok. Donc, avant de commencer l'exercice, si vous voulez vous montrer quelque chose, il y a deux types de liens en tant que DHIS. Il y a le mobile pour les téléphones simples, mais il y a aussi une interface pour les smartphones qui est juste en bas de l'autre. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous avez une autre interface, mais un peu plus indiquée pour les smartphones. Donc, c'est pratiquement le même principe d'utilisation. Okay. So I'll open a hands-on exercise. We have one hands-on exercise which is basically taking you through these different functions. And then at the end we have a small quiz. Donc on a un petit exercice en fait sur cette fonctionnalité. Et tout d'abord qui vous montre les différentes fonctionnalités. Et après ça on fera un petit test. Un petit. No, they have to put the music. Okay. Attention. S'il vous plaît. So this is the hands-on exercise. The first thing you need to do is to log on your computers and create a user account for yourself, which is assigned to just the facility. Otherwise it's difficult to use the mobile functions because you don't see the whole or the entirety of the mobile. Donc la première des choses à faire, c'est prendre votre ordinateur et créer un compte en fait assigné à un établissement de santé. D'accord? Parce que ici, vous ne pouvez pas avoir hiérarchie, l'arbre de hiérarchie. Donc il est en fait vivement recommandé de pouvoir créer un compte. Et ce compte est en fait assigné à un établissement de santé. I think it should be well explained here. The steps you need to have this user account to be able to see the tracker, etc. So you just follow these instructions. They're also available in French. Ok, donc vous allez suivre ces instructions pour pouvoir créer votre compte, etc. Suivez les instructions. Ces genres d'instructions sont aussi disponibles en français. Yeah, we'll come around and help you. So just raise your hand if you're having. Et on viendra vous aider. Vous avez qu'à lever votre compte. It seems I'm the only one who can actually access the network. Yes. I'll try to restart the router to see. Better.
Better turn the wireless card on your PC. There is no. Qui doit être mise à jour. Quand elle est mise à jour, votre interface est automatiquement mise à jour. Finally, the web interface is compatible with more devices. The apps require that you have telephones which have either Java or are running Android. But for the web interface, you just need a web browser. Simple web browser is enough. Ok, donc ici ce qu'on va voir, c'est qu'en ce qui concerne celui-là, c'est plus facile, c'est plus compatible avec la plupart des téléphones en fait. Si vous remarquez bien, pour la première solution, il faudrait avoir un téléphone qui a Java là-dessus, la plateforme Java, ou un téléphone qui a la plateforme Android. Mais celui-là, bon, n'importe quel téléphone peut le faire. Il suffit d'avoir un navigateur et c'est fini. Vous pouvez l'utiliser. Finally, the SMS. The advantage here is that you don't need any internet connection. As long as you have regular GSM coverage, you can do SMS reporting. And you can use any phones. So you already have a large kind of installed base. Ok, donc ici, pour la solution SMS, ce qui se passe, c'est que on peut facilement l'utiliser si on a une bonne couverture GSM. Ça utilise la technologie GSM. Donc si on a une bonne couverture GSM, il n'y a pas de problème, on peut facilement l'utiliser. Et bien entendu, on n'a pas besoin d'avoir l'accès à Internet. Donc du coup, n'importe quel téléphone peut faire l'affaire. Of course, the big limitation of SMS is that there are limits to how many data elements you can actually put in a SMS format before it gets impossible to manage. Donc en fait le problème c'est la limite des données qu'on peut envoyer dans un SMS en fait. On ne peut pas tout envoyer, à renseigner tout avec la technologie SMS comme on le fait pour les autres. Okay, then I'll leave the word to Jerome. Good afternoon. Bonsoir. Bonsoir. Okay. We're currently using GSMs or the DHIS mobile for our national essential data set. We've configured over 478 elements and we've deployed it in 116 facilities across the country. GSM, right? No, DHIS mobile, Java client. Java client. Donc ils utilisent le client Java pour la plupart en fait de leurs formulaires, les formulaires essentiels sur toute l'étendue du territoire. Ils ont pu intégrer dedans 478 éléments de données. The same client is also being used for vaccine management. There's a pilot going on in northern Nigeria in 16 facilities, 11 facilities and 16 cold stores. Donc c'est utilisé aussi pour la vaccination et c'est surtout une phase pilote au nord du Nigeria et c'est utilisé pour 16 établissements de santé. En France, 11 facilities and 16 cold stores. 11 facilities, 16 cold stores. Et 16 chaînes à froid. Okay.
Now, let's see. There's a program, Medical Sciences for Health, that is using the Java client at community level to track a program called ProAct. Donc il y a aussi un truc qu'il utilise, un projet qui utilise Medical Science for Health qu'il utilise pour faire des suivis d'un programme appelé ProAct. There are many more use cases that we're going to discuss in detail next week when we do the actual mobile session. Donc ils vont parler des cas d'utilisation la semaine prochaine quand on va revenir sur le module mobile de DHIS. All the use cases for the Java client also apply to the browser. Ok, tous les cas d'utilisation utilisés pour le client Java est aussi utilisé pour les téléphones utilisant des navigateurs internet, des téléphones. On the SMS, we haven't actually deployed a project, but we have field tested an LMIS, and that will begin in January. Ok, qui n'ont pas en fait commencé quelque chose de réel avec ce qui concerne le module SMS, mais ils sont en train de passer à un projet pilote qui va commencer en janvier. Okay. Now we're going to do a small demo. Yeah? Ok, il va faire une petite démonstration. And we're going to go and demo the browser because that one doesn't require any setup. Yeah? Donc il va juste faire une démonstration de celui c'est des téléphones qui utilisent les navigateurs parce que ça au préalable on n'a pas besoin d'installer quelque chose sur le téléphone. The Java client requires you to install a small application that you can find on DHIS 2. Yeah? The newer version didn't allow you to actually designate a URL that you're going to capture to. Ok, donc pour pouvoir utiliser le client Java, il faudra bien entendu installer une petite application sur votre téléphone en fait. The SMS client runs on an Android gateway that you can download from the Google Play Store. Ok, donc pour le client SMS, on peut en fait se trouve sur une passerelle Android qu'on peut télécharger dans le Google Play Store. The browser doesn't require any installation, so we're going to do that right now. And next week we're doing a complete session on installations, and we're going to go deeper into the DHIS mobile client. Donc en fait pour la solution avec un navigateur, ça n'a pas besoin qu'on installe quelque chose ou quoi que ce soit. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Encore on reviendra sur l'installation et la configuration des solutions mobiles de DHIS. Okay. To use or to have access to the mobile, you have to be configured as a user, but at facility level. Ok, pour pouvoir avoir accès, il faudrait qu'on vous paramètre pour que votre système, qu'on le configure, mais en tant qu'utilisateur, mais au niveau établissement de santé. There are hands-on sessions that have been put on Moodle, and we're going to actually demo them right now. Ok, il y a une session qui se trouve dans Moodle, comme on essaie de démontrer tout à l'heure. For those of us who have smartphones, you have to connect to the Academy and Wi-Fi. Ok, ceux qui ont un téléphone, un smartphone, ils doivent se connecter aux choses, au Wi-Fi de l'académie. Any phone that has a browser, not a smartphone only, but any phone that has a browser, sorry for that. Ok, il dit, en fait, tous les téléphones qui ont un navigateur, qui ont aussi la technologie Wi-Fi, peuvent se connecter au réseau de l'académie, en fait. So, can you connect to the... Huh? Any smartphone, any phone at all, you connect to the academy Wi-Fi. Bon, tout genre de phone, bien entendu, qui a la technologie Wi-Fi peut se connecter à l'académie, au Wi-Fi de l'académie.
Okay, let me just give you some background on what you expect to see, and then we can connect to the Wi-Fi, and then try our hands out. Je vais vous montrer un peu un aperçu de ce qu'on est censé voir, et après vous pouvez vous connecter et faire les essais. So, any question? Des questions? Question? Parlez pour moi. Question? What did you say? What? What did you say? What? The French one or the English The one? French one. Speak to me. Okay. All right. This is the Let's pretend this is a phone. On suppose que ceci est un téléphone en fait. so this is the interface you're actually going to meet when you log in. Yeah? C'est ce que vous allez voir comme interface si vous accédez au module. Now, you're automatically logged into the facility for which you have configured yourself as a user. So right now, I'm actually logged into a facility. Ok, donc a priori vous êtes connecté, vous êtes en fait assigné à l'établissement sanitaire à laquelle vous êtes en fait configuré à. Du coup, lui, en fait, il est connecté ou en fait il renseigne les données pour un établissement de santé. Comme ça, bon. So the function you want to perform depends on, well, what you're going to do depends on the function you want to perform. Ok, donc ça dépend de la configuration en fait, que vous avez et là vous pouvez faire ce que vous êtes assigné à faire. The first one is reporting, and that helps you capture data. Ok, le premier lien c'est reporting et ça permet de saisir les données en fait. So whichever the data set you're working with is what you select. Donc vous sélectionnez l'ensemble de données avec lequel vous voulez travailler ou saisir et vous avez ceci. And then the period Vous is, sélectionnez la période, then you simply push the data. vous cliquez sur default ici et vous entrez les données. And when you're done, Et vous aurez fini. it's long, so you have to capture all and then scroll down. Donc, c'est long, mais il faudrait donc défiler jusqu'en bas. Yeah, save it. Et vous cliquez sur enregistrer. Now, this is suitable for long forms, yeah? In Nigeria, we have configured more than 400 elements. So this works best with long forms. If you have a short data set, you might want to use this one. But this works best with long data sets. Ok, ceci est plus intéressant pour des ensembles de données assez longs. Donc c'est plus adéquat. Donc ici ils ont souvent des trucs assez courts. Mais bon, c'est plus intéressant à utiliser pour des ensembles de données assez longs. So once you finish that, you can save it and then go back. Alors, si vous finissez, vous pouvez retourner en fait au truc précédent. Avec Maybe backwards. And then you can choose another data set and so on and so forth. Donc vous pouvez sélectionner un autre ensemble de données et ainsi de suite. Okay? You can also do tracking. Vous pouvez aussi en fait faire du travail sur le module patient. And as a matter of fact, the hands-on exercise requires that you connect to yesterday's assignment. No, Okay, not the just ANC. Well, there's an exercise online that you're going to require to do the tracking. Yeah, so just now you're going to get to do that. Ok, vous allez plutôt travailler, quand vous allez vous connecter à travailler, vous allez travailler sur la consultation prénatale, la suivi de la consultation prénatale. You can also do some small settings. Donc vous pouvez aussi faire quelques petites modifications. Go ahead. You can access messages Vous pouvez voir les messages and reports. vous pouvez faire des rapports. Yeah?
Donc quand vous cliquez sur chat, en fait, ce sont les graphiques. Donc, Oops. Well, that is possible not to do that yet. donc, So, all the resources that you have online on your server are available to you via the handset. ok. Donc tout ce que vous avez en ce qui concerne les ressources, c'est-à-dire rapports graphiques, etc., sur votre serveur, est bien entendu accessible sur votre téléphone portable ou via votre téléphone portable. Okay. And it's actually a very simple tool to use. I mean, it'll take you about half an hour to fully become comfortable with it. Ok, il dit c'est assez simple d'utilisation, d'accord, c'est assez ergonomique et en 30 minutes vous allez comprendre, vous allez être plus à l'aise avec comment l'utiliser. All right. So right now, we'll require you to connect to the Academy Wi-Fi. Yeah. Connectez-vous au Wi-Fi de l'académie. Before we do that, we can maybe also quickly show you the Android app, which you can, which is available on both the DHIS App Store and the Google, what's it called, Play Store. Ok, donc on va essayer de vous faire une petite démonstration de l'application Android qu'on a. Donc vous pouvez le trouver dans DHIS App Store ou vous pouvez le trouver dans Google Play Store en fait. And actually also here on the local network. Et vous pouvez le trouver dans votre réseau local en fait. There's also a tablet interface. So there's two apps in fact. Donc en fait il y a deux apps ou applications, ok? Et il y a l'application destinée au mobile et l'autre qui est destinée aux tablettes numériques. Android app. Is anyone able to log into that? Because I can't. No, I can't. Login where? Well, you have to. There's a. You Login connect. to what? To the network or the DHIS or? Not able to log into the. Yeah. So it's to connect to the wireless. To what? Spelling. Spelling to connect. No, Right, it's not and, all of this has been done on over the network, so it's working. So you can't get on the Wi-Fi or on the DHIS mobile. on the Wi-Fi. 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 You can't see it. We can see it, but it's only to connect. All right. They can just try a few times and see, hopefully. Try the Wi-Fi. And we can try to restart. Let me just finish because I'm working off the wires now. Bon, on va essayer de. En fait, il y a certains qui ont des problèmes à se connecter au Wi-Fi, au réseau Wi-Fi. Donc, ce qu'ils pensent faire, c'est de réinitialiser le routeur. Mais pour l'instant, on va faire la démo concernant le module app. So the app is very simple. You have the choice between aggregate reporting and single event reporting. Donc, ici, c'est simple, c'est une interface simple. On a juste le choix entre les rapports ou la saisie des données agrégées ou la saisie des données uniques, à événements uniques sans enregistrement. So you choose your organization unit, dataset, period. Donc, vous choisissez votre unité d'organisation, And you click here to start the time period. période, et vous cliquez là-bas pour commencer votre saisie de données. When you're done, you click on this send icon up here. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur le bouton envoyer en haut, l'icône envoyer là. And the single event works exactly the same way. So Et le principe pour les événements uniques aussi, c'est le même principe. Le programme l'événement unique, c'est le même principe. then I think we can just start with hands-on assignments. One more thing. Just quickly, I'll show you
The smartphone web interface is available here, mobile smartphone. I'm sure you can figure it out how to use it. It works in the same way. You select the org unit, dataset, period, enter data, and you click send. Ok. Donc, avant de commencer l'exercice, si vous voulez montrer quelque chose, il y a deux types de liens dans DHIS. Il y a le mobile pour les téléphones simples, mais il y a aussi une interface pour les smartphones qui est juste en bas de l'autre. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous avez une autre interface, mais un peu plus indiquée pour les smartphones. Donc, c'est pratiquement le même principe d'utilisation. Okay. So I'll open a hands-on exercise. We have one hands-on exercise which is basically taking you through these different functions. And then at the end we have a small quiz. Donc on a un petit exercice en fait sur cette fonctionnalité et tout d'abord qui vous montre les différentes fonctionnalités.